Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actualité de l'Olympique de Marseille qui est très chaud. On va d'abord faire un point sur une statistique d'Igor Tudor sur le sprint final. Ensuite, quelques rumeurs pour le mercato d'été à la fin de la saison pour préparer la saison prochaine. On va faire un point sur l'effectif de l'OM, sur un joueur qui serait peut-être amené à quitter l'OM d'ici la fin de la saison. On va parler d'une statistique de l'OM. La grande partie de cette vidéo sur l'actualité de l'OM, ce sera des statistiques. Après, ce sera des petites annonces. Premier point, c'est une petite annonce. Est-ce que ça se fera? Je ne sais pas, mais c'est une annonce qui tourne en ce moment sur différents journaux sportifs. Igor Tudor pourrait, d'ici la fin de la saison, revoir son management et sûrement changer de système pour être amené à changer de système et à changer son management d'ici le terme de cette saison. Pourquoi? C'est suite au changement, au choix fort fait contre 3 et suite à la très bonne performance et prestations de Cengiz de Vitinha et de Caboret. Igor Tudor serait satisfait de ce que l'OM a fait contre 3, mais surtout serait satisfait de ce que Under, Vitinha et Caboret ont fait et serait amené à récidiver lors des prochaines rencontres ou à rénover et revoir un petit peu ses plans, voire même changer de système. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il faut tenter des choses pour pouvoir bien finir la saison et pas tout le temps rester sous le même système ou les mêmes plans. Ensuite, petite rumeur pour la saison prochaine. Donc, comme vous le savez, à la fin de la saison, ça sera quelques mois après ou quelques jours après, ça sera l'ouverture du mercato d'été qui sera au terme de la saison qui durera jusqu'au lancement de la saison prochaine ou un mois avant le lancement de la saison prochaine, mais l'OM s'active déjà, Pablo Longoria s'active déjà pour pister et essayer d'étudier quelques pistes intéressantes. Premier point, l'OM serait en train de pister, de prendre des renseignements sur l'attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha, qui est âgé à ce jour de 30 ans, il est ivoirien. Pour Zaha, il n'a pas encore eu d'interview pour lui demander si ça le dérange, s'il aimerait bien rejoindre l'OM. Mais en tout cas, il l'a dit, pour la suite de sa carrière, il veut jouer la Ligue des Champions. Donc, les clubs qui vont s'y intéresser, ça doit être des clubs qui jouent la Ligue des Champions parce que Wilfried Zaha veut poursuivre sa carrière, sa fin de carrière, à aller dans une équipe qui joue la Ligue des Champions. Concernant les équipes qui le pistent, il n'y a pas que l'OM, parce que l'Inter et Arsenal le pistent aussi. Donc il y a l'Inter, Arsenal et l'OM qui sont en concurrence pour s'attacher les services de Wilfried Zaha la saison prochaine. J'ai une nouvelle annonce sur ce même cas, c'est que l'Inter, Arsenal et l'OM, les dirigeants donc de l'Inter, d'Arsenal et l'OM, sont en concertation pendant plusieurs jours, on ne sait pas jusqu'à quand, mais depuis quelques jours, ils se renseignent sur Wilfried Zaha et ils sont téléphone. Ils sont en communication pour la piste de l'attaquant ivoirien Wilfried Zaha. Nouvel point sur des rumeurs de l'OM. Donc en plus de Zaha, Longoria ne s'arrête pas à lui, piste d'autres joueurs. Donc il y avait Balogun, il y avait Zaha, il y en avait plein d'autres. Mais là, j'ai une nouvelle piste. Il piste l'attaquant du FC Porto, Taremi, qui est âgé aussi de 30 ans. Et pour vous dire qu'il essaie plus de s'attacher les services de Taremi que de Zaha, parce qu'il aurait même demandé à Chancel Mbemba des informations, des renseignements sur Taremi. Donc il s'intéresse vraiment à Taremi pour la saison prochaine. Taremi, on va faire un petit point sur sa carrière. Donc Taremi est âgé de 30 ans. Il joue actuellement à Porto. Il lui reste un an de contrat. Donc il lui reste un an de contrat. Sa valeur est de 42 millions d'euros à Porto. Il a marqué 25 buts, toutes compétitions confondues, comme que ce soit en Coupe portugaise, en Coupe de la Ligue portugaise, en Ligue des Champions. Il est à 25 buts, toutes compétitions confondues. En sélection, donc en Iran, il vaut 63 millions d'euros et il a marqué 27 buts, toutes compétitions confondues, avec la sélection. Et en Ligue des Champions avec Porto, il vaut 7 millions d'euros, il est à 5 buts en Ligue des Champions.
Si je dois donner mon avis donc sur Taremi, j'ai entièrement confiance à Longoria et s'il pense que Taremi est un bon joueur pour l'OM, je lui fais confiance. Après, on pourra juger ses performances. Si Taremi vient, on pourra dire si c'est un bon choix ou un mauvais choix. Mais moi, je ne le connais pas plus que ça, donc je lui laisse l'occasion de nous satisfaire. Pour Wilfried Zaha, moi je trouve que ça peut être un très beau attaquant pour l'OM, et je ne sais pas s'il a les qualités pour jouer à l'OM. Quand on a beaucoup d'attaquants, on a Ender, on a Payet, on a Malinowski, on a Sanchez, on a Vitinha, je ne sais pas s'il pourrait rentrer dans le système de l'OM, dans le système de Tudor, mais sait-on jamais. On va faire un point sur l'effectif de l'OM. Donc Alexis Sanchez, plusieurs rumeurs en ce moment, l'annonce sur le départ et l'annonce en partance à River Plate. Ce n'est que des rumeurs, ça se fera peut-être jamais, mais en tout cas, plusieurs rumeurs l'annoncent qu'il va quitter l'OM pour rejoindre River Plate. Moi, mon avis, c'est que je ne veux pas qu'il parte. C'est pour ça que je dis non au départ de Sanchez, j'en avais fait une vidéo. Je ne veux pas qu'il quitte l'Olympique de Marseille parce que c'est un atout de l'équipe, un très bon attaquant. Il a son avenir à l'OM. Il nous aide beaucoup quand on a besoin d'un attaquant en pointe. Et ce serait une très grosse perte s'il serait amené à quitter l'OM. Donc moi, je fais confiance à Longoria. Peut-être qu'il ne le fera pas partir. Mais en tout cas, je ne veux pas qu'il parte parce que c'est un atout important pour l'OM. Ensuite, on va faire un point sur les statistiques de l'OM. Malgré la physionomie et la dynamique actuelle de l'OM qui est en demi-teinte, sur 6 rencontres, l'OM n'a perdu aucun match. Soit match nul, soit victoire. Donc c'est quelque chose de grand. Il faut pas s'enflammer, parce qu'au Vélodrome, c'est pas trop ça. À l'extérieur, ça va. Là, en ce moment, on faisait une dynamique pas très bonne, mais je sens que cette statistique peut nous motiver. Et notre dernière défaite, c'était en Coupe de France contre Annecy. Nouvelle rumeur de l'OM, la rumeur Thiago Almada. Donc en 2021, sous l'ère Sampaoli, Thiago Almada était pisté par l'Olympique de Marseille, par la direction olympienne, mais ça avait été sans suite parce que Thiago Almada avait préféré s'engager aux États-Unis en MLS. Il avait choisi l'Atlanta United et il a tout simplement, sous l'ère Sampaoli, pas s'engager avec l'OM. 2 ans plus tard, donc en 2023, cette année, nouvelle rumeur, Almada est de nouveau pisté par la direction olympienne qui va retenter son coup. Almada en MLS, son contrat va durer jusqu'en 2025. Donc soit il y aura une résiliation de contrat, soit on attendra 2025. On verra bien ce qui tournera dans les jours à venir. Mais en tout cas, la direction olympienne piste toujours Almada pour la saison prochaine. Sa valeur est de 20 millions d'euros. Donc Almada, il est âgé de 21 ans, il est milieu de terrain, il est argentin et selon plusieurs journaux sportifs, plusieurs journalistes, ils trouvent que Almada a un avenir très fort dans le football. Ensuite, j'aimerais dire bravo à un minot de l'OM qui jouait avec la réserve, qui a joué avec le centre de formation et qui vient aujourd'hui, il est âgé de 19 ans, et il vient signer aujourd'hui son premier contrat pro à l'Olympique de Marseille. Et je lui dis bravo et bienvenue à l'OM et tu auras un grand avenir à l'OM comme Partou Guelmaz, comme Ben Seguir qui maintenant est à Valenciennes. Je pense que les jeunes qui vont venir du centre de formation de l'OM ou d'un autre club peuvent avoir un grand avenir s'ils viendraient à signer à l'OM. Donc Yakin Saïd Madi vient de signer aujourd'hui son premier contrat pro à l'OM et il est âgé de 19 ans. On va faire un point, c'est encore une petite statistique sur l'effectif de l'OM. Grâce à sa performance sublime et à son doublé contre 3 au Vélodrome, Vitinha devient le premier joueur de l'OM portugais à inscrire un doublé dans le championnat de France de Ligue 1, mais tout simplement le premier joueur portugais en étant joueur de l'OM à marquer un premier doublé. Ensuite, donc Igor Tudor a été très critiqué depuis son arrivée, les crises de résultats, les choix discutables. En fait, Igor Tudor est en train de réaliser quelque chose de fou. Pour sa première saison au club, Igor Tudor fait quelque chose de fou. Il a permis à l'OM, à l'heure où je vous parle, de contenir 64 points en 31 journées, d'être deuxième de Ligue 1. Ce total,
a déjà été battu par l'OM et c'était en 98-99 pour ceux qui se souviennent, quand Roland Courbis était entraîneur de l'OM avait réussi à battre ses 64 points en 31 journées. L'OM est en train de réaliser la même saison que l'OM a réalisé en 98-99 sous Courbis. Nouvelle statistique, l'OM remporte beaucoup de matchs, remporte le plus de matchs quand Cengiz Under est titulaire et décisif. Et un dernier point, et là c'est le point le plus fou de cette vidéo. Au moment où j'allais faire la vidéo, j'ai vu le point, donc j'ai voulu vous le dire. Il n'y a aucun contact pour l'instant, il n'y a aucune négociation, mais l'OM et la direction olympienne pisteraient Loïs Openda. Loïs Openda intéresse très fortement la direction phocéenne. Il n'y a aucune négociation, rien du tout, aucun pourparler, mais les dirigeants olympiens l'ont dit, Loïs Openda intéresse fortement la direction olympienne. Affaire à suivre. Mais moi, je serai pour l'arrivée de Loïs Openda. Et à choisir entre Loïs Openda ou Taremi, j'aimerais que l'OM recrute Loïs Openda. Et s'ils veulent recruter Zaha, moi, sur les 3 pistes que je viens de vous dire, Zaha, Taremi, Openda, moi j'aimerais bien, si Logoria arrive à recruter Zaha et Openda, ce serait parfait. Mais Taremi, après peut-être Taremi va arriver, il va tout casser. Mais comme je le connais pas trop, moi mes conseils c'est de recruter en priorité Openda et après Zaha. Donc on verra, il y aura plus d'informations dans les jours à venir. Je vous tiendrai au courant soit sur Instagram ou soit sur YouTube. Mais je suis très pour l'arrivée de Loïs Openda.